Bienvenue dans les marchés en action, le podcast exclusif de Trading en action. Pour décrypter l'actualité économique et boursière, vos animateurs Frank et JF. Lundi 10 novembre. Bienvenue au marché en action. Bon matin tout le monde. Bon matin Frank. Bon matin, Gia. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Hier, j'ai gagné ma première partie de l'hiver de Est-ce qu'on est sur la route? Écoute, je suis parti de la maison et le premier petit rang que j'ai pris pour descendre à Blainville, tout ce que je voyais, c'était blanc et lisse. Je suis comme, OK, on va essayer le milieu. Sur la rive sud de Montréal, là, c'était quand même pas si pire. Il n'y avait pas grand-chose, je te dirais. Donc, on n'a pas de neige vraiment qui reste au sol. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas le Let It Snow comme la chanson pour les autres personnes qui sont plus au nord ou tout ça. Nous autres, ça a été très tranquille, comme pas vraiment de tempête, là. Mais c'était pas si mal, honnêtement. C'était après, là, mais sans quoi, regarde. Ça a quand même bien été. J'en ai vu juste un en revenant qui était dans le fossé. Fait que c'est quand même. Les gens ont quand même été prudents, là. Il y avait pas assez de pneus d'hiver encore, n'oubliez pas. 1er décembre, la date limite pour les changements de pneus d'hiver, là. Parle-en pas, s'il te plaît. Moi non plus, je les ai pas encore. J'ai mon rendez-vous. Écoute, mais ça, c'est honnêtement, je m'excuse, là. M'a tout vous blâmer cet matin, là. C'est de votre faute si j'ai pas mes pneus d'hiver. Normalement, je prends mon rendez-vous plus tôt. Là, pour être avec vous le matin, j'ai attendu au Thanksgiving américain parce que la bourse est fermée. Ben, écoute, on peut pas dire que t'en donnes pas, genre, aux membres, là. Hein? Exactement. Je C'est mets ma vie sacrifié en pour jeu votre pour vous cause. autres. Exactement. De toute façon, ce matin, qu'est-ce qui se passe dans les marchés? Ben, c'est pas compliqué, on l'avait dit. La saison, la période Thanksgiving aux États-Unis, c'est la plus grosse saison. T'sais, on a le Black Friday, on a le Cyber Monday, on a les congés qui font que les familles américaines se retrouvent. C'est vraiment le gros événement, le Thanksgiving aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que la NFL modifie son calendrier avec des parties le jeudi, des rivalités, tout ça. T'sais, on a la fameuse rivalité normalement, les Packers contre les Lions. Donc, le Thanksgiving aux États-Unis, il faut comprendre que c'est vraiment important. Et c'est exactement ce qu'on avait dit. Ils ne pouvaient pas passer à côté de cet événement-là pour ne pas réouvrir le gouvernement. C'était sûr que, étant donné que les vols, c'est la plus grosse saison aérienne aux États-Unis lorsqu'on approche de Thanksgiving, c'était pratiquement inconcevable qu'il y a 20%, 30% des vols qui allaient être cloués au sol pendant la saison du Thanksgiving et pendant la période du Thanksgiving. C'était impensable. Personne pensait que ça aurait pu arriver, tout ça. Et comme de fait, il y a plusieurs démocrates au Sénat qui ont fait un deal avec les républicains pour dire, écoutez, nous autres, on est plus modérés, démocrates, là. On est prêt à vivre avec des concessions, puis que ça soit pas parfait, mais il faut réouvrir l'économie, il faut réouvrir le gouvernement, parce qu'on peut pas prendre le monde en otage tout le temps. Donc, est-ce que c'est un bon deal? Plus ou moins. On parle on prolonge encore, on kick the can là, down the road, là, donc on fait juste kicker la cacane là, un petit peu plus loin, puis c'est tout, parce que les problèmes, on règle pas grand-chose avec le deal qu'on a signé. T'sais, on n'a pas encore les fonds pour l'Obamacare, tout ça. On va voter au milieu décembre par rapport à ça. On finance des projets jusqu'à la fin 2026, mais tu sais, on coupe rien côté républicain et on gagne pas grand-chose côté démocrate à part peut-être du temps. Donc, c'est pas le meilleur deal. Est-ce que ce deal-là, après 44 jours, on peut dire que c'est une victoire pour un ou l'autre des partis? Pas vraiment. C'est pas grand-chose, mais là, on semble sûr pratiquement à 100% que le 14 novembre va être la date que Donald Trump va signer le texte, la loi qui va être probablement votée peut-être demain ou peut-être mercredi par le Congrès. On verra, là, voir s'il y a des républicains qui vont faire la ligne dure et qui vont voter contre. C'est pas mal sûr que tous les démocrates au Congrès vont voter contre.
On a sorti hier, certains démocrates ont sorti vraiment pas contents au Congrès disant qu'il avait été trahi par les démocrates du Sénat. Donc, tu sais, c'est des démocrates modérés qui ont des agendas politiques différents dans leur État aussi. Donc, il faut comprendre que chaque personne au Sénat, chaque sénateur a des choses différentes à gérer dans ses États. Et les modérés, eux, voyaient, par exemple, pour les élections de mi-mandat, une possibilité de perdre leur siège si jamais le jeu politique n'allait pas de leur bord. Donc, ce matin, on a un rallye justement sur les plus gros stocks de l'intelligence artificielle. Donc, pas surprenant, on enlève une épine dans notre pied avec la réouverture du gouvernement. On sait, comme qu'on dit, les résultats financiers sont pratiquement finis. Le blackout period est terminé pour la majorité des compagnies. On va pouvoir racheter nos actions en grosse quantité. C'est la plus grosse saison de rachat d'actions au mois de novembre. Donc, tu sais, ça fait une bonne base d'acheteurs qui va soutenir le marché. Je serais pas surpris qu'on continue un petit peu à rallier pour un bout, justement, parce que ben, on a des acheteurs dans le marché. Est-ce que ça veut dire que c'est rose aux États-Unis? Pas tout à fait. Il faut faire attention. Le shutdown, ça faisait quand même 40, ça va faire quand même 40 jours qu'on est en shutdown. Ça ne sera possiblement pas aussi long que prévu. On s'attendait à fin novembre. Ça va être milieu novembre. Comme je vous dis, il n'y a pas de surprise. MacAttack a fait un super commentaire la semaine passée dans le Discord disant que les États-Unis ne pouvaient pas passer à côté de leur saison de Thanksgiving. Donc, c'est en plein ça qui est arrivé. C'est pas une surprise. Mais pour le reste, là, on semble un petit peu rallié. Si on regarde les marchés, on est Dow Jones 0,40% à la hausse. Le S&P 500, 0,90% à la hausse. Le Nasdaq, 1,44% à la hausse. C'est sûr, des joueurs comme Nvidia qui rallient ce matin pèse lourd dans le Nasdaq. On va avoir d'autres joueurs aussi qui vont monter aussi un petit peu. Là, des stocks comme Microsoft qui ont été un petit peu maltraités la semaine passée, ben là, semble un petit peu remonter. Pas des grosses hausses, par exemple. Là. C'est pas rien de phénoménal. Mais on a quand même des bonnes nouvelles côté Nvidia. On a appelé TSMC Taiwan Semiconductor pour leur demander d'augmenter l'offre de certaines pièces parce que justement, Nvidia n'était pas capable de fournir à la demande. Donc, il y a beaucoup de demandes côté intelligence artificielle, même si ça reste encore les gros joueurs qui créent la demande. Donc, on verra si ça va continuer. Mais je ne serais pas surpris qu'on ait un petit rallye justement dans les stocks d'intelligence artificielle ce matin. Sinon, il y a Trump qui a publié beaucoup en fin de semaine sur sa plateforme Truth Social. Donc, Trump est en forme. Il a justement parlé des compagnies d'assurance qui étaient des mauvaises personnes, des mauvaises compagnies qui profitaient des gens aux États-Unis, que le gouvernement, étant que c'était gouvernemental, le Obamacare, ben, les compagnies d'assurance en profitaient. On va regarder donc ce matin les compagnies comme UNH, Sigma, Syngenta, qui sont les assureurs qui sont les plus reliés à l'Obamacare et les primes, donc tout ça. On va regarder, voir si ça a un impact. UNH est down seulement 5 à peine down de 1,5%. C'est pas la fin du monde. Donc l'impact semble pour l'instant mitigé. Là, on va quand même regarder ces compagnies d'assurance-là et surtout si Donald n'ira pas avec des commentaires un petit peu plus virulents cette semaine concernant ces compagnies d'assurance-là. Clairement, lorsque il y a des mauvaises nouvelles qui frappent le secteur, on va regarder justement ce qui va se passer. Mais j'aurais tendance à ne pas acheter ces compagnies-là présentement parce que justement, il y a un risque. Le risque, c'est que Donald rajoute encore, mettre de l'huile sur le feu, puis vraiment propose des idées drastiques par rapport à l'Obamacare. Donc, on verra par rapport à ça, mais rappelez-vous, Donald, il peut bien dire ce qu'il veut, il n'a pas le pouvoir de rien faire, ça passe par le Congrès et le Sénat, l'Obamacare. Donc, on ne capotera pas non plus, mais c'est une mauvaise nouvelle pour le secteur, on va regarder ça. Autre nouvelle aussi par rapport au secteur financier, c'est les hypothèques 50 ans qui sont à l'étude présentement aux États-Unis afin de permettre à plus de monde de se qualifier pour l'achat d'une maison. Okay. Si vous voulez mon avis par rapport à ça, c'est une bonne, mauvaise idée. Dans le style que oui, il y a certaines personnes qui, avec une hypothèque de 50 ans, pourront se qualifier